Salut à tous! Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage captivant en remontant dans le temps pour explorer la légendaire série télévisée Chips. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de tendres souvenirs de cette émission classique. Chips est un joyau intemporel qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous alors que nous revivons la magie, revisitons la série avec l'ensemble du casting, alors et maintenant. Nous découvrirons les identités originales et l'âge des acteurs talentueux de l'émission et verrons comment ils ont évolué en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde de Chips. 1. Eric Estrada dans le rôle de l'agent Francis Poncherello. Dans le monde réel des policiers à moto, il n'est pas courant de les voir patrouiller en binôme. Cependant, dans la série emblématique Chips, une astuce astucieuse a été ajoutée pour maintenir l'essence du partenariat. Le personnage d'Eric Estrada, Ponch, se retrouve en probation en raison de sa nature sujette aux ennuis, ce qui nécessite un officier de formation sur le terrain pour l'accompagner. Estrada a interprété avec précision la témérité bouillonnante de Ponch, et cet épisode de Chips a joué un rôle crucial dans sa carrière d'acteur. Fait intéressant, le parcours de Ponch dans la force a commencé lorsque John l'a arrêté pour avoir conduit sa moto tout-terrain sans casque. La renommée d'Estrada ne s'est pas arrêtée avec Chips. Bien qu'il n'ait pas figuré sur la liste des 10 séduisants des années 70, il est devenu un séducteur pour beaucoup. Malgré des revers tels qu'une blessure majeure ayant entraîné des changements temporaires dans l'intrigue de l'émission et des différents salariaux, il est revenu triomphant dans la série. Au-delà de Chips, Estrada s'est aventuré dans le monde des telenovelas en espagnol, rassemblant une base de fans dévoués. Il a même exploré le domaine des films B. 2. Larry Wilcox dans le rôle de l'agent Jonathan Baker. Larry Wilcox, connu pour son rôle de l'agent Baker dans Chips, a incarné un personnage qui apportait de l'empathie, du protocole et de la prudence à l'écran. La nature compatissante de l'officier Baker l'a conduit dans des missions guidées par l'émotion, consolant souvent des familles en deuil et plus encore. Contrairement à sa persona à l'écran, la vie de Wilcox a pris un chemin différent alors qu'il servait dans l'armée, passant 13 mois au Vietnam, y compris sa participation à l'offensive du Tet. De retour aux États-Unis, Wilcox a entamé une carrière d'acteur, la lançant avec un rôle significatif dans 22 épisodes de Lassie. Cette exposition précoce lui a permis de montrer sa polyvalence en tant qu'acteur et a jeté les bases de son avenir dans l'industrie. Au-delà de la comédie, Wilcox a montré un vif intérêt pour les divers aspects de la production télévisuelle. Pendant son temps sur le plateau de Chips, il a apporté son appareil photo et s'est plongé avec enthousiasme dans les intricacités du processus de production. Cette expérience pratique l'a finalement amené à contribuer à des projets tels que The Wolfman, Jack Story. Son crédit cinématographique le plus récent, Forgiven This Gun for Hire, le met en scène aux côtés de Richard Pryor Jr. et de Shirley Jones, cette dernière ayant acquis la célébrité grâce à The Partridge Family. Dans ses loisirs, Wilcox aime passer des moments de qualité avec ses enfants et sa femme, Marlène, elle-même membre de l'équipe olympique d'athlétisme. Service dans le corps des Marines des États-Unis de 1957 à 1959. Il convient de noter que Burt Young fait partie du groupe restreint d'acteurs, aux côtés de Sylvester Stallone, Stu Nahan et Tony Burton, qui ont participé aux 6 films Rocky. Au-delà de sa carrière d'acteur, Young est un peintre talentueux et ses œuvres sont exposées dans des galeries. 3. Robert Pine dans le rôle du sergent Joseph Getraer. Robert Pine a incarné le sergent Joseph Getraer, respectueusement appelé Joe dans Chips. L'engagement inébranlable de Joe envers le protocole en a fait un personnage mémorable, et ses paroles de sagesse ont souvent été plus appréciées que les briefings de mission. En contraste avec l'approche libre d'esprit du duo de motards de l'émission,
L'expérience et la sagesse de Joe ont ajouté une dimension unique à la série. Robert Pine lui-même a apporté une richesse d'expérience au rôle, ce qui en fait l'acteur le plus chevronné du casting principal de Chips. Son parcours dans l'industrie du divertissement a commencé en 1974 et a atteint un tournant avec son rôle dans le film de 1966, La parole est au Colt, une adaptation de la série télévisée classique. Au fil des ans, la carrière d'acteur de Pine a englobé 227 projets remarquables et continue de prospérer. À l'âge de 82 ans, Robert Pine reste une présence active dans le monde du divertissement. Ses apparitions s'étendent à des émissions populaires comme ANSYS et Parks and Recreation, mettant en valeur son talent et sa polyvalence durable. Notamment, Robert Pine partage la vedette avec son fils tout aussi célèbre, Chris Pine, qui s'est fait un nom à Hollywood avec des rôles tels qu'un jeune capitaine Kirk dans Star Trek et Steve Trevor dans Wonder Woman, entre autres. Ce duo dynamique père-fils a même collaboré sur des projets, le film de 2010 Small Town Saturday Night étant un exemple de leur talent partagé. Jackson Bubbles. Le parcours de Weathers s'est poursuivi avec des apparitions dans des émissions de CBS telles que L'Enfer du Devoir et Street Justice. Plus récemment, il a fait une apparition dans la série extrêmement populaire de Disney, The Mandalorian. 5. Brigitte Nielsen en tant que Ludmilla. Le mariage de Brigitte Nielsen avec Sylvester Stallone coïncidait avec son apparition en tant qu'épouse soviétique sans cœur d'Ivan Drago dans Rocky IV. Malgré le succès à l'écran, elle a par la suite qualifié son mariage avec Stallone de « horrible » et a affirmé qu'il avait eu un impact préjudiciable sur sa carrière. Selon Brigitte, quitter Sylvester Stallone a marqué un tournant dans sa vie professionnelle et elle avait l'impression d'avoir été blacklistée pendant une période significative. Elle pensait que son association publique avec le célèbre acteur y avait contribué. Hart, qui est malheureusement décédé en 2016 des suites d'un cancer des ovaires. 4. Paul Link, dans le rôle de l'agent Arthur Grossman. L'agent Arthur Grossman, incarné par Paul Link, était un personnage qui n'avait pas peur d'embrasser les bizarreries et les défis de la vie, y compris le jeu, l'écriture et même l'adoption de la personnalité du Hobgoblin pour Halloween. Malgré la stigmatisation entourant le jeu, Grossman a ajouté une dimension unique au monde de Chips. Avant son rôle dans la série, Paul Linke avait déjà marqué l'industrie du divertissement avec des apparitions dans d'autres émissions populaires de l'époque, telles que The Waltons et Happy Days. Notamment, il a également forgé une connexion significative lors du premier film réalisé par Ron Howard, Grand Theft Auto, où il incarnait le fils du personnage de Marion Ross. Cette connexion avec Ron Howard s'est avérée mutuellement bénéfique. Après son temps dans le casting de Chips, Linke a retrouvé Howard pour le film Parenthood en 1989, partageant l'écran avec l'emblématique Steve Martin. Aujourd'hui, à l'âge de 75 ans, Paul Linke est heureusement marié à Christine Healy, sa deuxième femme, qui est également actrice. L'influence poignante du décès de sa première femme a inspiré son spectacle Time Flies When You're Alive, a real-life love story, reflétant son parcours multifacette à travers la vie et l'amour. Life, en 2005, au cours de laquelle elle semblait ivre. 6. Tony Burton en tant que Duke. Tony Burton a été reconnu pour son interprétation de Tony Duke Evers, l'entraîneur et ami du personnage principal, Rocky Balboa, dans la série de films Rocky. Il est apparu dans les 6 premiers films de Rocky, prodiguant sagesse et conseils à Rocky Balboa tout au long de son parcours dans la boxe. Burton a eu une brève carrière de boxeur professionnel où il a combattu en poids mi-lourd. Il a remporté plusieurs combats au cours de sa carrière, mais a finalement décidé de prendre sa retraite de la boxe. En dehors de la série Rocky, Burton est également apparu dans divers autres films et émissions de télévision, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur. Au cours de sa dernière année de vie, Burton a été fréquemment admis à l'hôpital, selon les dires de sa sœur. Malheureusement, le 25 février 2016,
Il est décédé à l'âge de 78 ans des suites de complications liées à une pneumonie. Son décès est survenu dans un hôpital. 5. Brody Greer dans le rôle de l'officier Barry Baricha. L'officier Barry Baricha, affectueusement surnommé Bear parmi ses amis, a été interprété par Brody Greer, dont le sourire charismatique pouvait facilement conquérir le cœur de n'importe qui. L'interprétation de Bear par Greer a orné l'écran de 1977 à 1982, marquant l'un des rôles les plus importants de sa carrière. Avant ce rôle emblématique, la carrière d'acteur de Greer a suivi un chemin familier souvent emprunté par ses pairs de l'époque, rejoignant le casting d'un soap opéra, Days of Our Lives. Bien que Chips ait été un moment décisif dans sa carrière, les rôles d'acteur de Brody Greer sont devenus sporadiques après la fin de l'émission. Il a embrassé une semi-retraite jusqu'à l'événement de réunion de l'émission. Bien qu'il y ait eu un potentiel de résurgence avec sa participation à L.A. Heat en 1999, cela n'a pas conduit à un retour durable dans le monde du spectacle. Aujourd'hui, à l'âge de 73 ans, Greer a trouvé l'épanouissement en entraînant le volleyball à Carmel, en Californie, faisant élégamment la transition vers un chapitre différent de sa vie. Néanmoins, son charme durable de ses jours de Chips reste un souvenir cher pour les fans. Pataki est décédé le 15 avril 2010 à l'âge de 72 ans après avoir lutté contre le cancer. Malgré sa maladie, il a fait preuve d'un dévouement remarquable à son métier, allant jusqu'à terminer son enregistrement vocal pour le personnage de George Licor dans Cats Without Labels, avant son décès prématuré. En hommage à sa mémoire, le court-métrage Cats Without Labels a été dédié à Michael Pataki. 6. Lou Wagner dans le rôle de Harlan Harlis. À partir de la 2e saison, Lou Wagner est devenu une partie intégrante du casting de Chips, endossant le rôle du mécanicien Harlan Harlis. Le personnage d'Harlis a ajouté une dimension essentielle à l'émission, car le duo dynamique d'officiers motocyclistes se retrouvait souvent dans le besoin d'un entretien fiable de leurs motos. Cependant, à leur grande dame et pour l'amusement des téléspectateurs, les compétences mécaniques d'Harlis laissaient à désirer. Heureusement, la performance de Lou Wagner en tant qu'Harlis compensait les lacunes du personnage. Wagner s'était déjà affirmé comme un acteur remarquable grâce à son interprétation de Lucius le chimpanzé dans le film original La planète des singes, 1968. Lorsqu'il ne bricolait pas avec des véhicules dans l'émission, Lou Wagner était occupé à satisfaire les estomacs affamés dans des publicités pour McDonald's en tant que professeur, un rôle qu'il a occupé pendant une impressionnante période de 15 ans. Sa carrière a connu un autre sommet avec son rôle dans Raising Hope de 2012 à 2014, qui est devenue l'une de ses entreprises les plus importantes. De plus, en 2018, il est apparu dans Breaking Mad aux côtés de Dastner. Bien que l'émission n'ait pas encore été diffusée au moment de la rédaction de cet article, peu importe le rôle, Wagner offra constamment des performances exceptionnelles, montrant sa polyvalence en tant qu'acteur. 9. James Brown en tant que lui-même. Living in America est une chanson emblématique de James Brown, souvent saluée comme The Godfather of Soul. Cette chanson mémorable a fait sa première apparition dans Rocky IV, célébrant la grandeur de l'Amérique. Cependant, la réception de la chanson parmi les Russes présents, notamment le redoutable Ivan Drago, sa femme Ludmila, le manager Nikolai Koloff et l'entraîneur Sergei Rimsky, était loin d'être positive. Ils se sont retrouvés perplexes et agités par l'air patriotique. Dans un moment poignant, Apollo Creed dansait avec énergie sur le rythme de Living in a 7. Randy Oakes dans le rôle de l'officier Bonnie Clark. Avant de rejoindre le casting de Chips en tant qu'officier Bonnie Clark, Randy Oakes avait un parcours assez différent en tant que fille de ferme. Elle apporta une énergie colérique mais déterminée à son rôle d'officier de patrouille dans l'émission. Le personnage de l'officier Clark s'intégrait parfaitement car elle suivait son instinct, une caractéristique qui en faisait un membre précieux de l'équipe.
Le parcours de Randy Oakes dans le monde du cinéma a commencé avec une brève apparition dans un épisode de McCloud en 1976. Cette première exposition était tout ce dont elle avait besoin pour lancer sa carrière, car l'année suivante, elle décrocha son rôle dans Chips. Bien que son passage dans Chips ait été une partie significative de sa carrière, Oakes trouva plus de succès après la fin de l'émission. Elle a illuminé les écrans de séries populaires comme The Love Boat et Fantasy Island. Cependant, sa carrière d'actrice a pris un second plan lorsqu'elle a décidé de prendre sa retraite en 1985, coïncidant avec la naissance de son premier enfant. Notamment, le père de son enfant est Gregory Harrison, connu pour son rôle d'assistant chirurgien du jeune Pernell Roberts dans Trapper John M.D. Aujourd'hui, Randy Oakes profite de la vie tranquille dans le sud de l'Oregon avec son mari et une famille élargie composée désormais de 4 enfants. Alors qu'elle savoure la sérénité de sa vie actuelle, les fans se souviennent avec affection de sa performance captivante dans Chips, des suites d'une insuffisance cardiaque et d'une pneumonie. 10. Stu Nahan en tant que commentateur No. 1. Le commentateur sportif. Stu Nahan est revenu pour sa 4e apparition dans la série, reprenant son rôle de commentateur pour le combat Creed Drago dans Rocky IV. Cependant, il y a eu un changement notable dans la composition des commentateurs, Warner Wolf remplaçant Bill Baldwin. Ce changement a été rendu nécessaire par le décès malheureux de Bill Baldwin après sa participation au tournage de Rocky III. Nahan est devenu une figure bien connue dans la communauté de la diffusion sportive, gagnant en popularité pour sa voix distinctive et sa présence charismatique à l'écran. Il a couvert un large éventail. 8. Michael Dorn dans le rôle de l'agent Jebediah Turner. Ne laissez pas les moments de stagnation dans la vie vous dissuader de poursuivre vos rêves. Le parcours de Michael Dorn vers le succès a défié les attentes conventionnelles. Avant son rôle dans Chips, il a fait une apparition inattendue dans Days of Our Lives. De plus, sa contribution en tant que garde du corps d'Apollo Creed dans le premier film Rocky est restée non créditée. Cependant, Chips a marqué le tournant où Dorn a reçu la reconnaissance qu'il méritait légitimement, en interprétant le personnage de Jebediah Turner. Avance rapide jusqu'en 1987, et Dorn avait basculé dans le rôle emblématique du lieutenant Worf dans Star Trek, La Nouvelle Génération. Ce personnage est devenu un pilier de sa carrière, couvrant 175 épisodes. Les retours fréquents de Dorn à l'univers Star Trek ont solidifié son statut de membre régulier de la distribution de la franchise et de ses diverses déclinaisons. Son engagement durable envers le rôle s'est étendu à des projets récents, notamment sa reprise du rôle de Worf dans la 3e saison de la série de streaming de Paramount+, Star Trek, Picard, et sa contribution vocale en tant que Sandman dans Hyper Noël. Diffuseur du réseau USA, Bandiero Joey, un rôle essentiel dans la transmission de l'intensité et du drame et du combat entre Rocky et Drago au public, faisant des Oakes des figures indispensables dans le spectacle de boxe. 2. 9. Lou Saunders dans le rôle de l'agent Gene Fritz. Il n'y a pas beaucoup d'informations détaillées disponibles sur le personnage de l'agent Gene Fritz dans Chips. Cependant, il est une présence familière, souvent observée dans sa voiture de patrouille et intervenant sur les lieux d'accident. Lou Saunders a eu une carrière diversifiée qui a touché à la fois le sport et la comédie. Avant de se lancer dans le monde du divertissement, il a notamment joué pour l'équipe de football des Atlanta Falcons. En 1975, il entame sa carrière d'acteur, faisant ses débuts dans la série télévisée policière Bronx. Son talent l'a amené à faire des apparitions en tant qu'invité dans divers programmes télévisés, dont des émissions populaires telles que L'Agence Tous Risques, La Loi de Los Angeles, Riptide, Trapper John M.D., Hunter, Hardcastle and McCormick, Murder, She Wrote, Quincy, M.E., Jake and the Fat Man, Dynasty et Matt Houston. En plus de son travail à la télévision, il a illuminé le grand écran
avec des apparitions dans des films tels que Cocktail, Terror Among Us et Démonoïde, où il incarnait le sergent Leo Matson. Saunders a eu un rôle notable en tant qu'officier Jane Fritz dans la série dramatique policière de NBC Chips de 1977 à 1979, couvrant les 2 premières saisons et un épisode de la 3e. Sa contribution à cette série emblématique a ajouté de la profondeur au monde des forces de l'ordre représentées à l'écran. Après une carrière épanouissante, Lew Saunders prend sa retraite en 1998, marquant sa dernière apparition dans le téléfilm dramatique The Rat Pack, où il jouait le rôle de Big John. Ses talents polyvalents ont laissé une empreinte durable aussi bien sur le petit que sur le grand écran. Dean a fait plusieurs apparitions remarquées dans d'autres films. Parmi celles-ci, elle a illuminé l'écran dans Speed 2 Cruise Control en 1997 et Tears of the Sun en 2003, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Au fil des sens, Dean a déplacé son attention loin de la comédie, choisissant d'explorer d'autres aspects de sa vie. Bien que ses apparitions à l'écran soient devenues moins fréquentes, elle est tout de même revenue occasionnellement, y compris des rôles d'invité dans quelques épisodes de la série télévisée Girlfriends et une apparition notable dans le téléfilm de 2022 Zodiac 10. Tom Riley dans le rôle de l'agent Bobby Hot Dog Nelson. Dans la 6e saison de la série, Bobby Nelson émerge en tant que personnage important. Mais les détails sur son passé restent plutôt limités. Son parcours commence en 1982 lorsqu'il est affecté au bureau central de la région de Los Angeles du California Highway Patrol. Pendant cette période, Frank Poncherello assume le rôle de son officier formateur, le guidant à travers les ficelles de cette profession exigeante. Avant de se lancer dans sa carrière d'acteur, Tom Riley s'est fait un nom sur le terrain de football tout en fréquentant le Montclair State College, aujourd'hui connu sous le nom de Montclair State University, dans Upper Montclair, New Jersey. Cependant, ses aspirations académiques ont finalement été reléguées au second plan lorsqu'il a décidé de quitter l'université. Par un coup du sort, le 18 juin 1982, Tom se retrouve au studio NBC pour un essai à l'écran qui marquerait le début de sa carrière d'acteur. Sa première apparition dans Chips était dans le rôle de l'officier Rick Nichols, présenté dans l'épisode du 23 mai 1982 intitulé Force 7. Curieusement, cet épisode était un pilote rejeté pour une nouvelle série. Après le départ de Larry Wilcox de l'émission, Tom Riley revient dans le rôle de l'officier Bobby Nelson, qui devient le nouveau partenaire de l'emblématique Ponch, interprété par Eric Estrada. Au fur et à mesure que Chips progressait, le personnage de Tom, l'officier Bobby Nelson, occupait un rôle légèrement moins important dans les derniers épisodes. Le récit introduisit l'officier